Par rapport à l'histoire qu'on a racontée hier de cette femme qui est allée voir Rabbi Yossi Ben Khalafta, hein? Voilà. Alors il y a une question qui se pose, Stam, qu'il faut, il faut connaître la question plus que la réponse. Est-ce qu'on a le droit d'aider quelqu'un à mourir? Alors je ne parle pas d'aider physiquement, on va dire que non. Je parle d'aider au niveau de la tfila. D'accord? Par exemple, quelqu'un, il vient et il demande à un rav, il dit, je t'en supplie, fais une tefila pour que mes souffrances s'arrêtent. On parlerait de quelqu'un, évidemment, dont la vie n'est pas une vie. Et est-ce qu'on a le droit de prier pour ça? Rabbi Yossi Ben Khalafta, quand il a dit à cette femme, ne viens pas à la synagogue, donc quelque part, il a empêché de venir à la synagogue, en sachant très bien quelles allaient être les conséquences. Ok? Alors ça, c'est un dioun intéressant. On voit dans la Gemara, il y a comme ça plusieurs histoires. Il y a par exemple l'histoire d'un comment il s'appelle? Quelqu'un qui était extrêmement malade, d'accord? Et Rabbi, il était très malade, et à chaque fois, il devait alors lui, il était avec les tefilines toute la journée, et toutes les 2 minutes, il devait enlever les tefilines pour aller aux toilettes, remettre les tefilines. Bref, il souffrait énormément. Sa servante, elle a fait une prière, mais sa servante, c'était pas n'importe qui. Elle a fait une prière, elle a dit « Yehiratson sheyakufu aelionim et atartonim » que soit ta volonté que ceux d'en haut gagnent ceux d'en bas. Elle a senti, elle, qu'en haut, on tirait Rabbi, et qu'en bas, on le retenait. Parce qu'évidemment, dans ce monde-là, on ne veut pas que quelqu'un nous quitte, surtout pas un tzaddik. Elle a prié quand même, et on a retenu sa prière. Alors, Stam, maintenant, est-ce qu'on a le droit de prier pour quelqu'un qui meurt? Je ne sais pas. Pour quelqu'un qui meurt, je ne sais pas. Il faudrait demander, si jamais Chas v'Shalom, ça arrive chez l'Oneda, il faudrait demander un posek halacha. Mais en tout cas, il y a le Sefer Chassidim, il dit comme ça. Il dit qu'a priori, il semblerait qu'il est interdit de prier pour quelqu'un donc dont la vie n'est que souffrance, qui continue à vivre. Vous avez compris? Donc, à l'inverse. Imaginez quelqu'un, le pauvre, vraiment, sa vie, elle est terrible, et quelqu'un, il dit, allez, si Dieu veut que Hachem t'ajoute des années. Il dit, qu'il y a un issour. Pourquoi? Parce que c'est pas de la rachmanout. C'est pas de la pitié, c'est le contraire. Ça pourrait être de la cruauté. Bon, maintenant, encore une fois, je suis pas apte à être possèque la halakha, et surtout pas à faire des généralités. Mais en tout cas, la question, elle existe, et donc, évidemment, elle est intéressante. La formulation. Bon, il faut voir, je sais pas. Mais c'est évidemment, ça, c'est le genre de questions qui sont à traiter au cas par cas. Ok? Alors, pour revenir un petit peu à ce qu'on disait hier, je voudrais juste préciser une chose qui est importante, c'est qu'on a parlé hier d'un minyan qui se trouve dans une grande salle, et dans cette salle-là, imaginez une salle rectangulaire, d'accord? Et il y aurait une petite pièce qui serait attenante à cette salle-là. Voilà, moi je me rappelle, pendant plusieurs années, j'ai étudié chez le Rav Pinchas Ovadia, qu'Hachem lui envoie une grande réfoua chez les mâles. Et en fait, le collège, c'est dans une dira, dans un appartement, qu'ils avaient un peu réaménagé. Et donc, il y avait une espèce de grande pièce, que ça devait être certainement le séjour, et une petite chambre qui était attenante. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient cassé le mur qui séparait la petite chambre de la grande, de façon à ce que ça fasse qu'une seule pièce. Mais, quelle était la forme de cette pièce? Un rectangle et un petit carré qui sortait. D'accord? Maintenant, est-ce que celui qui prie dans le carré, petit carré, s'appelle qui prie dans la grande salle? Alors, il faut savoir une chose, c'est que si c'est une seule pièce, c'est une seule pièce. Si c'est 2 pièces, alors non. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une pièce? Qu'est-ce qu'on appelle 2 pièces? Alors, il y a plusieurs possibilités. On va passer dans les 2 extrêmes, d'une extrême à l'autre. Premier extrême, il y a un mur avec une porte, et la porte, elle est ouverte. Ou alors, on a enlevé la porte, elle n'est jamais fermée, mais on voit clairement que c'est une autre pièce parce qu'il y a une porte. À l'inverse, on a enlevé toutes les cloisons qui séparaient. Mais quand je dis toutes les cloisons, c'est complètement... C'est-à-dire que le mur, il est lisse, et d'un coup, tac, il est en angle droit, tac, tac, hop, de nouveau en angle droit, et la pièce, elle continue. Troisième cas de figure, il y a une mirkitsa qui n'en est pas une. C'est-à-dire qu'on a agrandi la porte, par exemple, on a gardé, je sais pas moi, par exemple, ce qu'on appelle tsurat ad-delet, la forme de la porte. Ou alors, on a laissé une mirkitsa comme un espèce de bar, vous voyez, qui ferait le prolongement du mur sur une certaine hauteur, etc.
Donc évidemment, les halakhot, elles sont différentes. Si on est dans une seule et même pièce, il n'y a pas de problème. Si on n'est pas dans une seule et même pièce, c'est-à-dire qu'il y a une partie de Mechitza, écoutez bien, il y a la différence qu'on a expliquée hier. Celui qui est dans la pièce d'à côté, il ne peut pas compléter le minyan. Mais quand lui prie avec le minyan, ça s'appelle qu'il a prié avec minyan. Vous avez compris? On arrive au Kaddish, on est 9 dans la grande pièce et 1 dans la petite. On ne peut pas lui dire, ah, tu réponds au Kaddish, ça compte. Non, ça compte pas. Nous, il faut qu'on soit 10 ici. Maintenant, si on est 10 ici, qu'il y en a 1 ou 2 là-bas, eux, ils peuvent répondre au Kaddish. Et ça s'appelle qu'ils ont participé au minyan. De la même manière, par exemple, s'il y a un Kohen qui est dans la pièce d'à côté, il ne peut pas faire Birkat Kohanim de là-bas. D'accord? Mais quand il entend le minyan, ça s'appelle qu'il prie avec minyan. D'accord? Donc il y a une différence à ce niveau-là. Autre exemple, si par exemple, il y a quelqu'un qui prie à la porte de la synagogue. Il n'est pas dedans, il n'est pas dehors. D'accord? Imaginez, il y a une porte, elle est un peu large. Et bien, pareil, s'il est mina, comment ça s'appelle, vers l'intérieur, mina, betor hapetar, mina agav velachutz, dainu min safat amashkov, apnimit velifnim, kelifnim. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, quand vous fermez la porte, il y a le battant sur lequel la porte elle cogne. Et bien, à l'intérieur de cette partie-là, on est à l'intérieur, à l'extérieur, on est à l'extérieur. C'est-à-dire que si on est 2 amis, on est sur le même carré de carrelage, simplement, lui, il est juste à l'extérieur de cette porte-là, et moi, je suis à l'intérieur, on est à 2 cm. Lui, il est dehors, moi, je suis dedans. Donc moi, je peux être mystérieux pour le minyan, lui, il ne peut pas être mystérieux pour le minyan. D'accord? Donc c'est très important, il faut le savoir. Les gens qui restent un peu à la porte, qui prient derrière, etc., c'est pas du tout évident. Même dans notre synagogue, par exemple, les gens qui sont derrière les bibliothèques, en tout cas, nous, on peut pas les compter pour le minyan. Eux, ça peut s'appeler qu'ils sont dans le minyan, mais les maasés, la synagogue, d'ailleurs, même quand on avait fait les travaux de la synagogue, il était question que l'on fasse une grande mechitza en verre, justement pour éviter les bruits, machin, etc., que les toilettes soient complètement séparées. Finalement, on l'a pas fait. D'accord? Enfin, si quelqu'un est intéressé, on l'a pas fait, quoi. Et, mais ça veut dire qu'il y aurait dû avoir une mechitza. Il y aurait dû avoir une mechitza. D'accord? C'est quand même la grande pièce. Et alors, je vous pose la question, est-ce que c'est la grande pièce ou c'est pas la grande pièce? Pas sûr. Il n'y a aucune raison qu'avant les bibliothèques, ça fasse partie du minyan, et puis même derrière. Pourquoi aucune raison? C'est exactement le même cas d'une pièce où il y a une grande pièce, il y a une petite pièce qui dépasse. Qu'elle soit devant, derrière ou au milieu, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Imaginez que ce soit une salle à manger. Est-ce que ça s'appelle qu'il est dans la salle à manger? Non, je suis désolé, c'est aussi une entrée, c'est le passage pour aller aux toilettes, c'est là où on fait les yadayim. Donc moi, ce que je pense, c'est que si on est 9 à l'intérieur et qu'il y en a un, il faudrait qu'il attende qu'il rentre. Maintenant, celui qui est là-bas, il s'appelle qui prie avec minyan. Là-dessus, il n'y a pas de problème. D'accord? Ce qui est d'ailleurs le même cas pour la Ezrat Nashim. Voilà. C'est quoi Ezrat Nashim? Alors, étant donné qu'il y a une mechitza entre les 2 pièces. D'accord? Maintenant, qu'elle soit mobile ou pas, ça ne change rien. C'est-à-dire, si elle est là, elle est là. Ok? C'est-à-dire que même une mechitza qui est amovible, mais là-bas, c'est chez les femmes. Mais elle est là, la mechitza. Si je l'enlève, je l'enlève. Mais la mechitza, elle est là. Celui qui est là-bas, ça s'appelle qui prie avec minyan, mais pour nous, il ne peut pas compter pour minyan. Ce matin, on était 9, il y avait quelqu'un qui mettait des films là-bas. Il aurait fallu attendre qu'il rentre pour pouvoir compléter minyan, pour qu'on puisse faire le kaddish. D'accord? Donc on retrouve un petit peu cette même halakha. Excusez-moi. Je vous en prie. La personne qui est dans l'autre pièce, compte pour 10e, elle peut prier avec le minyan. Mais elle ne peut pas compter comme 10e. Nous, on ne peut pas l'accepter comme 10e. Exactement. Non, dans cette situation, il n'y a pas de minyan du tout, même lui, il n'a pas de minyan. Si. Non, il faut qu'elle ait ici sans lui. Si lui, Oui, évidemment, d'accord. S'il veut faire le kaddish, même si la personne elle nous voit, Ouais. elle nous voit et nous entend, ça marche pas. Ça marche pas. Parce que c'est une deuxième pièce. Voilà. Ça marche pour elle, dans la mesure où là, il y a un minyan, elle est mitzarefet, mais pour nous, la rajouter au minyan, ça compte pas. D'accord? Donc il faut être vigilant là-dessus. On va venir pour faire... Exactement. Dans la même pièce que nous. On va fermer la porte comme ça, personne n'est là. Voilà. Mais en attendant, nous ouvrons les portes ce soir à 19h pour Mincha. Tana. Tana de Veyaou.